On sait que donc, la Première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission du gouvernement et qu'Emmanuel Macron l'a acceptée. Donc ça, c'est fait. L'étape d'après, c'est de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table. On parle beaucoup de Gabriel Attal. Pas de confirmation pour l'instant, restons prudents. Ce serait un choix judicieux pour vous, Catherine Ney, ce jeune ministre de 34 ans, ce serait le plus jeune Premier ministre de la 5e. Laurent Fabius avait 37 ans, chouchou des médias, très haut dans les sondages d'opinion, dans le baromètre des personnalités IFOP Paris Match, il est au 2e rang, juste derrière Édouard Philippe. Un choix judicieux ou pas? Moi, je trouve ça tragique. Tragique? Oui, parce que c'est un jeune ministre qui est assez étincelant, qui a montré des dispositions, d'ailleurs d'une autorité avec quelques formules, mais dans le fond, par rapport à la tâche qu'il attend à Matignon, moi je pense qu'il n'a pas le bagage ni l'expérience nécessaire pour être omniscient, avoir le don. L'autorité, c'est autre chose, vous voyez. Je pense que c'est gâcher un talent qui aurait dû se renforcer là où il était. Enfin, moi, personnellement, alors que je le souhaite, s'il est Premier ministre, évidemment, de réussir pour la France. Mais je trouve ça un peu tôt. Et Elisabeth Borne qui affirme dans une lettre de démission transmise à l'agence France Presse, elle juge que plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Effectivement, c'est le contraire qui était étonnant. Lesquelles? Et lesquelles, voilà. Elle a mené la réforme des retraites dans la difficulté, dans la douleur, celle de l'immigration encore plus, Louis de Ragnel. Le prochain locataire de l'hôtel du Matignon aura énormément de mal avec une majorité qui n'est pas une majorité au Parlement, en tout cas à l'Assemblée. Alors oui, ce sera évidemment très difficile, mais je rebondis sur ce que disait Catherine Ney à l'instant. On s'est aussi déshabitué à avoir un vrai Premier ministre fort. C'est-à-dire qu'on a des super technos, et donc on n'est plus habitué à avoir un Premier ministre qui a de l'envergure politique, qui choisit et qui pèse dans les arbitrages pour choisir les membres de son gouvernement. On n'a plus l'habitude de voir un Premier ministre qui décide de la politique qui est conduite. Je décide, il exécute. Hein, voilà. Et donc, non mais on regardera ce que fera le successeur d'Elisabeth Borne, que ce soit Gabriel Attal ou quelqu'un d'autre, parce que est-ce que cette personne se situera dans les pas d'Elisabeth Borne, donc une sorte de super techno qui exécute ce que décide Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on aura vraiment un rééquilibrage des pouvoirs institutionnels? Vous y croyez une seconde, ça, que vous dites, je pose la question, mais j'ai un peu la réponse. Je reconnais que j'y crois. Rapidement, Éric Revel. Oui, rapidement, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, vous avez vu la photo qui illustre le tweet du président de la République. On a Elisabeth nos auditeurs ne l'ont pas vue, mais on va la décrire etc., pour eux. Qui à mon avis, n'est pas l'image qui correspond à ce qu'a vécu Elisabeth Borne, c'est-à-dire un véritable supplice de Tantale, quand même, depuis des mois et des mois et des mois. Là, on a une photo rayonnante d'une première ministre épanouie. Bon, la politique est cruelle, mais là, ça nous montre comment la politique est très cruelle. Et puis, sur le fond, je partage tout à fait l'avis de Catherine Ney, parce qu'en fait, nommer, si c'est le cas, Gabriel Attal Premier ministre, alors qu'il était en rupture plutôt intéressante dans ses premières décisions à l'Éducation nationale, c'est signifier le grand désert. C'est signifier le grand désert qu'il y a pour le président de la République. Parce qu'il retire quelqu'un qui est en train de réussir au ministère de l'Éducation nationale, visiblement. Si c'est Gabriel Attal. Voilà, qui venait du Parti socialiste, si c'est Gabriel Attal. Et en fait, il déshabille Paul pour même pas habiller Jacques, puisque en réalité, voilà. Et puis sur le fond, pardonnez-moi. Enfin, j'ai des spécialistes autour de cette table, mais qu'est-ce que tout cela va changer? Pas pour la seulement vie concrète des Français. Mais si, quand même, ça compte. Oui, vous avez raison, mais pas seulement. Même le cap politique. Le cap politique. Où est-ce qu'on va? Que dit la nomination du futur Premier ministre? Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, quel cap, pour quelle réforme, etc. Mais il n'en demeure pas moins que le président de la République n'a toujours qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est quand même... Et qu'il ne cherche pas, en tout cas à ce stade, il ne cherche pas à élargir, contrairement à ce qu'il dit, il n'a jamais cherché à élargir sa majorité. À l'Assemblée nationale. Parce que le gain en nommant Gabriel Attal, c'est quoi, Louis Draghi? Bon, un jeune Premier ministre, ok, dynamique, qui incarne l'autorité, en tout cas à l'Éducation nationale, mais après vous n'élargissez pas, ni à droite, ni à gauche. De toute façon, Emmanuel Macron ne veut pas élargir parce qu'il ne veut pas remettre en cause le logiciel initial, son pari, qui pour moi aujourd'hui est périmé, notamment depuis la loi immigration, le pari du en même temps. Et simplement, peut-être pas un détail, mais s'il choisissait Gabriel Attal, il pourrait s'en servir comme arme pour essayer de déstabiliser un peu Jordan Bardella, jouer là un peu le match des générations pour les élections européennes. Bien sûr. Vous savez, Emmanuel Macron, dans ses vœux, avait parlé de la régénération. Alors, c'est un terme un peu bizarre. Vous l'avez bien dit, Louis. J'ai essayé de le faire un peu long. Je vais vous en donner un autre. Il avait parlé aussi, il a dit plusieurs fois à certains de ses proches qu'il voulait un Premier ministre de réarmement civique. Ah
C'est vrai que parmi les noms qui Gabriel circulaient, Attal, ouais. on pense plus à Gabriel Attal qu'à Julien de Normandie. Non pas qu'il n'est pas capable, mais Gabriel Attal, avec ce qu'il a fait sur la Baïa et ce qu'il a tenté d'initier, en tout cas à l'éducation nationale, s'inscrit dans le réarmement civique tel que voulu par Emmanuel Macron. On l'évoquait depuis le début de cette émission, il y a beaucoup de noms qui circulent pour remplacer Elisabeth Borne. Est-ce que le nom de Gabriel Attal, c'est une question que vous posez Catherine Ney pendant la pub, serait un choix judicieux, Jean-Pierre Raffarin? Bon, sur le fond, je vais répondre tout de suite. Sur le fond, je trouve qu'il est dommage qu'on ne met pas en avant le pourquoi faire avant le avec qui. Ça, je pense que c'est très important. On a 40 mois. On a une victoire de Mme Le Pen qui devient extrêmement probable. Si on veut l'éviter, comment on gère ces 40 mois? Ces 40 mois, c'est sans doute 4 ou 5 grandes réformes. Lesquelles? Qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on peut avec l'Assemblée que nous avons? Donc là, c'est ça qui est vraiment le débat politique de cette rentrée début janvier, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport au pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on fait sur la décentralisation. Il y a 4 ou 5 grands sujets, santé, école, qui sont à prioriser. Et c'est ensuite, quand on a priorisé ça, qu'on peut choisir l'équipe pertinente. Procéder à l'envers, c'est difficile. Donc, je vois bien que, cependant, nous sommes dans une crise politique. On veut en faire une crise personnelle contre le président. C'est une crise, je pense, qui est plus profonde que le cas du président. C'est une crise où, finalement, on voit une certaine forme d'impuissance et où on voit une démocratie qui est très brutale, très hachurée, avec des 49-3, avec des motions de rejet, avec... Il n'y a pas de continuité. Motion de censure, même. LFI dit qu'il votera la motion de censure pour le prochain Premier ministre. Bon, donc, je crois qu'il y a cette grosse difficulté. Donc, on est quand même un peu dans une impasse et il faut que le président prenne des initiatives. Alors, pour répondre à votre question, Gabriel Attal est quelqu'un de sérieux. Je crois qu'il a 2 atouts dans un moment comme ça. Un, c'est la loyauté initiale du président. Et donc, un Premier ministre a besoin d'être loyal à son président. Quand il n'y a pas de loyauté, il y a un moment ou à l'autre une crise. Donc, il y a la loyauté. Et puis, il faut incarner l'avenir. Parce que nous sommes dans une situation absurde, de mon point de vue, c'est que le président ne peut pas se représenter. Donc le président n'est plus un chef de guerre. Et donc ses partisans, ils ont besoin d'un leader. Ils ont besoin qu'on dise, nous avons un avenir. Et nos idées et notre pratique ont un avenir. Et mettre le plus jeune, souvent le plus talentueux, c'est pas de ce point de vue-là absurde. Donc une incarnation d'un côté, au fond, une sorte de talent et de loyauté. Je pense que tout ça fait que c'est quelqu'un d'important. Mais c'est le président qui choisit. Je sais qu'il y a d'autres noms qui sont très compétents aussi. Sébastien Lecornu, Julien de Normandie. Catherine, vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Raffarin sur Gabriel Attal ou vous pensez que c'est trop tôt, au contraire? Moi, personnellement, je pense que c'est trop tôt. Mais évidemment, au point de vue de communication, c'est celui qui incarne le plus le renouvellement, l'initiative, les idées. Mais comme le dit très bien monsieur le Premier ministre, c'est avec qui, pourquoi faire? Est-ce qu'il va vouloir ouvrir son gouvernement à la droite républicaine? Parce que ça ne peut être que ça, qu'au LR. Est-ce qu'ils vont accepter? Ce que je ne crois pas. Donc il se retrouve, sinon il va se retrouver dans la même configuration qu'était Elisabeth Borne. Donc ça va être très difficile pour lui. Voilà. Alors est-ce que son charme peut jouer? Je veux dire, et que veut-il faire? Ça, on va voir son discours, de Premier ministre. Voilà ce qu'il va pouvoir dire. Oui, et pour l'instant, on est dans le... Alors, le président, lors de ses vœux, a dit que maintenant, c'est le réarmement civique, sur le réarmement. Et c'était drôle, puisque vous le dites vous-même, c'est plus un chef de guerre. Mais donc, ce sera... Voilà. Moi, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'en effet, on choisisse un peu la manière de gouverner. Soit on continue, c'est-à-dire une sorte de marche chaotique, une sorte de crosse politique, et puis, ou alors on a un deal politique, une coalition politique. Et donc, je ne crois pas que les LR soient forcément hostiles à une participation. Parce que si vous prenez quelqu'un comme M. Ciotti ou quelqu'un comme M. Retailleau, ce sont des gens qui doivent avoir autour de 60 ans. Et donc, s'ils ne prennent pas des positions d'action politique gouvernementale à cet âge-là, ça veut dire qu'ils ont fait leur parcours politique sans le prendre. Donc, il faut bien réfléchir, parce que là, il y a une séance politique très importante, et il est évident que pour leur
capacité, quand je vois quelqu'un comme M. Retailleau, quelqu'un qui a des qualités politiques évidentes, mais Ciotti également. Moi, j'ai eu des désaccords importants avec Éric Ciotti, mais je reconnais sa qualité. Donc, est-ce que ceux-là vont passer à côté des responsabilités politiques toute leur vie? Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça, surtout qu'il faut sortir le pays de la difficulté, que ce n'est pas la victoire de Le Pen qui leur donnera un avenir. Donc, ils ont peut-être aussi à sauver la République aujourd'hui. Donc, si du côté présidentiel, on ouvre sur les sujets qui sont les leurs, je pense à l'immigration, je pense à la décentralisation, je pense quelque chose qui me paraîtrait très important aujourd'hui, c'est de refaire venir le maire dans la fabrique de la loi. On a exclu les maires, qui sont les élus politiques les mieux respectés, de la fabrique de la loi. Ils ne peuvent pas être à l'Assemblée. Et donc, c'est quelque chose qui est, je crois, dommageable et qui va opposer la classe politique locale à la classe politique nationale. Ce n'est pas bon du tout pour le pays. Donc, je crois qu'il y a quand même des possibilités de discussion et de candidature. Et c'est vrai qu'un jeune Premier ministre peut essayer de... 34 ans. Plus jeune Premier ministre de la 5e. Il bat Fabius il bat Fabius qui avait 37 ans, absolument. Oh là. C'est une question d'Éric Revel. Oui, quelle performance. Le Premier ministre, ramener évidemment des LR dans le bercail, c'est votre grand rêve. Et tout votre talent politique s'y emploie depuis plusieurs mois. Bon, il y en a déjà eu pas mal. Oui, mais pas suffisamment pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Bon. Et ce nouveau Premier ministre se heurtera évidemment au même sujet que Madame Borne qui vient de démissionner. Ma question est la suivante. Vous avez parlé d'incarnation. Parmi les mots que le chef de l'État a employés dans ses vœux, il a parlé de régénération. Vous vous souvenez, régénération, ça veut dire rendre plus jeune. Et en fait, dans l'incarnation de Gabriel Attal, si c'est lui, en fait, il y a peut-être aussi cette volonté du chef de l'État d'avoir un Premier ministre qui puisse, j'allais dire, d'amener le pion à l'image que Bardella, avec sa jeunesse et son talent, est en train d'ancrer dans la politique française. Ça, c'est ma première question. Est-ce que cette incarnation, vous diriez qu'elle peut aller jusque-là? C'est-à-dire que le président de la République a en tête le casting auquel il va peut-être se heurter. Puis deuxième question, pardonnez-moi, comme ça je prends plus la parole. Non, et enfin, c'est pas vrai, je vous crois pas. Mais si, mais Monsieur le Premier ministre, faire un remaniement avant des élections européennes qui ne s'annoncent catastrophiques pour le parti présidentiel, mais ça va servir à quoi? Alors, Jean-Pierre Raffarin. Bon. Relax sur les élections européennes. Vous le savez, comme moi, les élections européennes, ça occupe le pays. C'est dommage d'ailleurs, mais ça occupe le pays une semaine. On n'a jamais vu des élections européennes structurer la vie politique nationale. C'est pas vrai. En dehors d'avoir conduit Simone Veil à la présidence du Parlement européen, 15 jours après, on ne parle plus des élections européennes. Et les journalistes, est-ce que vous allez souvent voir les débats parlementaires à Strasbourg ou à Bruxelles? Non, mais on tout le monde est à l'Assemblée nationale le mardi, le mercredi, oui. et personne n'est bon. Donc la vie politique européenne, elle est importante. Je pense que c'est dommage d'être dans cette situation, mais la réalité est celle-là. Je pense que sur l'incarnation dont vous parlez, vous avez une bonne analyse de mon point de vue. Je ne connais pas du tout ce que le président a décidé, hein, donc je ne suis pas en train de vous cacher les choses, je ne sais pas du tout. Hein, donc je ne sais pas du tout si c'est Le Cornu, si c'est Attal de Normandie, excellent ministre de l'Agriculture, donc je ne sais pas du tout. Mais ce que je comprendrais, si on me demandait mon avis, c'est de dire qu'en effet l'incarnation, c'est l'incarnation de l'avenir. Et pour un président qui ne peut pas se représenter, il faut quelqu'un à qui il puisse donner, pas forcément le témoin présidentiel, mais au moins la culture politique qui fut celle de ces deux quinquennats. Et donc, de ce point de vue-là, la loyauté, elle est dans le camp de cette jeune génération qui a soutenu le président dès le début. Donc, de ce point de vue-là, je crois que mettre un jeune face à Bardella, dont vous parliez tout à l'heure, je suis en effet tout à fait comme vous, même si j'ai des accords fondamentaux avec lui, je note qu'il a une certaine percée. Et je vois même que parfois ça irrite un peu à l'intérieur même du Rassemblement national, cette percée de M. Bardella. Et donc, c'est pas de ce point de vue-là une mauvaise analyse si M. Revel vous inspiriez M. Macron, ce qui n'est pas impossible. Oui. Donc, positionner Gabriel Attal pour affronter Jordan Bardella dans les prochaines années. Ce serait une des hypothèses. Mais vous pensez que c'est pour en faire son successeur dans 3 ans? Non, je crois pas. Je ne crois pas. Mais Catherine Ney, vous connaissez la politique merveilleusement bien. Est-ce que vous croyez qu'on peut être Premier ministre dans la deuxième partie d'un quinquennat sans que la présidentielle se pose? Non, pas forcément
comme numéro un, mais à un moment comme un acteur important. Il est clair que le prochain Premier ministre, enfin le Premier ministre qui peut finir, ça dépend si on nomme quelqu'un pour 12 mois ou si on nomme quelqu'un pour la fin du quinquennat. Mais si on nomme quelqu'un pour la fin du quinquennat, ça veut dire que c'est un acteur de la présidentielle. Il n'est pas forcément acteur candidat, mais soit à la tête d'un parti, soit à la tête d'un mouvement, soit dans une négociation. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un qui sera un acteur de la phase finale du quinquennat. Oui, mais enfin, c'est après, parce que quand on est Premier ministre si jeune, on continue la politique, mais quel est l'avenir d'un président qui est un ancien Premier ministre à 36 ans, vous voyez ? Oui, mais... Déjà, c'est difficile d'être un ancien président de la République à 47, vous voyez ? Oui. Je pense que vous avez raison de douter un peu de ce scénario. Je ne sais pas du tout. Je trouve comme vous que mon maître politique local, qui était le président du Sénat, M. Bonory, disait toujours montez les marches une à une. Ne faites pas comme certains autres jeunes qui les montent 4 à 4 et vous verrez, ils n'iront pas jusqu'au bout. Allez une à une. Et c'est vrai qu'une des façons de tuer quelqu'un en politique, c'est de donner des responsabilités trop importantes trop tôt. Donc ça, le problème, c'est est-ce qu'on a d'autres solutions aussi bonnes que celle-ci ? Il se trouve que c'est la rançon du talent de M. Attal d'être dans cette situation. Mais M. de Normandie a été un très bon ministre d'Agriculture, vraiment assez remarquable, parce que j'ai souvent entendu des agriculteurs me dire qu'après Chirac, c'était le meilleur ministre. C'était un très bon ministre. Donc, mais Jean-Pierre Raffarin, est-ce que ça changera quelque chose dans la vie des Français ? Ce soir, ils sont très circonspect. Qu'est-ce que ça va changer, un nouveau Premier ministre ? L'inflation, ça ne changera rien. Le pouvoir d'achat, ça ne changera pas grand-chose. Sécurité, immigration, toutes ces questions concrètes qu'il se pose. Je pense que ça peut changer parce que, en tout cas, on a beaucoup de sujets qui sont entre les mains du pouvoir aujourd'hui. On a la réussite des Jeux Olympiques, évidemment. On a un sujet très important qui est la sécurité dans le monde international aujourd'hui. Donc il faut pouvoir être capable d'apaiser un certain nombre de tensions aujourd'hui. Et on a des sujets à régler, comme en effet la question des bas salaires, la question du partage de valeur, comme la question, je parlais tout à l'heure des maires, de la décentralisation, comme la question de l'école. On va voir d'ailleurs. Qui pourrait remplacer pour l'école, on avait un bon candidat. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, on peut se souvenir que M. Raymond Barre a été Premier ministre et ministre de l'économie. Donc on peut trouver des solutions à cette question-là, si on veut les trouver. Donc, un cumul des postes. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Donc on peut avoir ce type de solution. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut assez vite organiser une discussion, un peu comme le président l'a fait avec les familles politiques, pour trouver les 3 ou 4 mesures d'urgence importantes qu'on va faire. On n'a que 40 mois. 40 mois, c'est 4 ou 5 réformes. Donc quelles sont-elles ? Et comment on les travaille et comment on déclenche un accord important. Je suis sûr que sur un texte de décentralisation, on peut avoir un accord avec le groupe LR du Sénat. Je crois que c'est tout à fait possible d'avoir un accord. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut avoir un accord. Le renouveau des institutions, vous rappeliez l'histoire du cumul du mandat député et maire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut essayer de faire avancer aujourd'hui. Vous savez, sur le travail, sur défiscaliser un certain nombre d'heures supplémentaires, on a le seuil de 35 heures, on peut choisir d'autres seuils aussi. Il y a beaucoup de créativité, si on veut. Mais qu'est-ce qu'on a ? On ne peut pas tout faire, on n'a pas les moyens de tout faire. Mais qu'est-ce qu'on fait en 40 mois ? C'est ça, je crois, qu'il faut donner aux Français. C'est quelles sont les 4 priorités qu'on va essayer d'améliorer vraiment dans la vie concrète. Et pour le reste, on assure la régénération, on assure la sécurité des Français, le rayonnement de la France. On a vu Notre-Dame de Paris avec sa célébration en début décembre. Le président a parlé du sommet de la francophonie, des Jeux Olympiques. La France est dans cette année 2024, à la veille d'une année où elle va exister fortement. Même le président américain, ancien président américain, peut-être futur, il cite le président Macron dans ses polémiques. Bon, il n'y a pas beaucoup de présidents français qui ont été cités par des présidents américains. Enfin, pour se moquer de lui. Hein. Oui. Non, pour se moquer de lui, pour se valoriser lui. Ça, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation. Moi, je l'ai regardé l'autre fois. Oui, moi aussi, j'ai regardé. Il s'est valorisé. il a, dans une situation comme ça, c'est clair. Macron a réussi à être dans le paysage international de premier plan. Et ça, c'est quelque chose
qui peut profiter à la France. Alors, qui pour remplacer Elisabeth Borne? La réponse dans quelques instants, dans quelques heures, peut-être évidemment à suivre sur nos 2 antennes, CNews et Europe 1. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous. D'être venu nous faire part de vos analyses sur la situation politique actuelle. Merci à vous de votre confiance, chers auditeurs et téléspectateurs.